Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je sais que j'ai pas fait de vidéo depuis un moment, donc je m'excuse vraiment sincèrement. J'ai reçu vraiment tous vos messages, vos mails, ça me fait chaud au cœur, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps passe extrêmement vite, j'ai pas eu le temps. Mais là, je prends le temps. De toute façon, j'ai des messages à faire passer donc à travers les cartes, donc il était temps que je le fasse. Et puis, on va y aller. Donc, sachez que vous m'avez manqué vraiment très, très fort. Que je pense à vous, que même si je fais pas de vidéo, c'est pas par manque d'envie, parce que j'ai très envie, mais c'est vraiment par manque de temps des fois. Donc là, je prends le temps. C'est un moment pour vous. Je me consacre à vous. Alors installez-vous bien, profitez de ce moment, prenez quelque chose qui vous fait plaisir à manger, à boire, ce que vous voulez, mettez-vous sous la couverture et on est parti. On va aller voir les messages. N'oubliez pas que ça reste du général, comme je le dis à chaque fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne pouvez pas à chaque fois transposer à chaque fois sur toutes les guidances, c'est pas possible, il en faut pour tout le monde. Allez, on va aller voir les messages que j'ai à vous délivrer. Alors, dans quel esprit se trouvent mes abonnés? Quel message pour mes abonnés, s'il vous plaît? Dans quelles énergies se trouvent mes abonnés? Je tire et je vous dis. Je ressens certains d'entre vous avec des émotions très fortes. Tout à l'heure, j'ai eu la carte, je ne l'ai pas prise, hein, mais chagrin et peine. On est quand même dans le sacrifice. On se sacrifie peut-être dans une relation. On a le chakra sacré, donc le chakra sacré, ça peut être, j'entends bien, ça peut être totalement avoir un trop plein d'émotions, être submergé par les émotions. Et ça peut être également pour vous, tout simplement, pour certaines personnes, je dis bien pour certaines personnes, vous pouvez très bien ressentir un manque de relation charnelle. Voilà, tout simplement. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu une relation intime avec un partenaire. Et là, on voit que vous vous êtes sacrifié dans une relation. Ou peut-être vous êtes déjà en relation. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais vous vous sacrifiez par rapport à la sexualité. Ça peut vous parler également. Moi, je vois ces messages-là. Je suis obligée de les dire également. Vous ressentez beaucoup les choses, les côtés émotion, le côté intuition également. Vous avez énormément d'intuition, mais je ne sais pas si vous faites confiance à votre intuition ou pas. Dans tous les cas, on vous dit tenez bon, parce que là, vous vivez quelque chose de très fort, vous vous sentez peut-être dans l'injustice. C'est pour ça qu'on a cette carte un peu d'encouragement qui vient vous dire tenez bon, parce que... alors, le message qui me vient aussi, c'est joli, je dois le dire, c'est que on me dit tenez bon pour tous les sacrifices que vous avez faits. Vous sentez que quelque chose arrive émotionnellement. C'est ce qu'on me dit également. Ouais, c'est exactement le message. C'est que vous avez énormément sacrifié de choses, peut-être pendant des mois, des années. Vous vous êtes sacrifié peut-être, vous avez peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit que là, tenez bon, émotionnellement, vous sentez que quelque chose arrive. Vous avez la certitude et l'intuition que émotionnellement, il y a quelque chose de différent qui vient à vous. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Je vais aller voir, je suis curieuse. Qu'est-ce qui arrive émotionnellement? Une vérité. Ah oui. Le pouvoir de l'union spirituelle. Le pouvoir de la connexion entre deux personnes. Deux personnalités peut-être assez fortes. Deux personnalités de fort caractère qui sont totalement connectées. Qui se comprennent. Qu'ils n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Deux personnes peut-être en télépathie. En tout cas, on a deux personnalités. Et c'est marrant parce que moi, je ne voyais pas deux forts caractères
pour moi, c'est marrant pourquoi j'ai ce message-là. J'ai deux personnalités à fort caractère, mais qui s'élèvent spirituellement. Ouais. Qui se laissent guider. Même si auparavant, peut-être que ces deux personnes se laissaient guider. Ces deux personnes se laissaient guider peut-être par la logique, peut-être. Par le côté rationnel de la chose. Là, non. Là, les deux personnalités, pour moi, c'est les deux personnes. On a deux personnes qui sont... parce qu'on a un couple, hein. On a deux personnes qui ont un fort caractère ou alors qui reprennent le pouvoir de leur vie, le contrôle de leur vie. Des personnes qui n'avaient peut-être pas confiance tout simplement en eux, en lui ou en elle. Et on a deux personnes qui reprennent confiance en eux pour une union, mais qui va être autre chose. Qui va être basée sur autre chose. Parce que c'est ce que je vous avais dit. Vous sentez qu'émotionnellement, il y a quelque chose de différent qui arrive. Vous le sentez, vous avez l'intuition. Votre intuition est bonne puisqu'on vous dit tenez bon. Parce que pour l'instant, vous avez l'impression de vous sacrifier. Vous avez l'impression de... Et j'avais la carte chagrin et peine tout à l'heure. Donc, vous avez l'impression que tout ce que vous faites aujourd'hui, ou tout ce que vous avez fait, ou toutes les souffrances que vous avez menées, bah aujourd'hui n'ont mené à rien. Et pourtant, d'un autre côté, vous avez une petite voix dans votre tête, donc votre intuition, qui vous dit que émotionnellement, il y a autre chose. Et oui, regardez, j'ai demandé, qu'est-ce qui arrive émotionnellement? Bah déjà, vous allez reprendre confiance en vous. Et en plus, vous avez une union spirituelle puisque vous êtes connecté avec quelqu'un. C'est-à-dire que quand vous allez regarder cette personne, quand cette personne va vous regarder, vous allez le savoir tout de suite. Vous le sentez, ou vous le sentez si vous l'avez déjà rencontré. Vous le sentez tout de suite. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En fait, on voit sur cette image-là que ces deux personnes, pour moi, le message que j'ai dans ma tête, c'est deux personnes qui vont s'adoucir au contact de l'autre, de l'un et de l'autre. Deux personnes qui vont s'adoucir et s'apaiser mutuellement. Et à deux, ces deux personnes-là, regardez, la coupe ne demande qu'à être remplie en fait. Il faut peut-être abaisser ce côté égo et ce côté têtu, ce côté fier, ce côté fort caractère, justement, pour pouvoir remplir cette coupe. Ouais. Parce qu'on vous dit que de toute façon, ce ne sera pas comme les autres relations. Vous ne serez plus dans le sacrifice. Il suffit d'être patient, d'attendre encore un petit peu. Mais votre intuition vous le dit. Vous le sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc, moi, je pense que cette relation va totalement, pas changer votre caractère, hein, mais vous apaiser. Cette relation vous fera reprendre confiance en vous. Et vous ne serez pas obligé d'être sur la défensive. Voilà, voyez ce côté lion, ce côté agressif. Vous ne serez pas obligé de l'avoir. Mais dès que cette personne, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, si cette personne, vous allez la regarder, moi, mon message que j'entends, c'est vous saurez. Vous allez le sentir et cette personne aussi. C'est ça qui est beau. Bon. On va aller voir avec... Là, j'ai parlé des deux personnes. Hein. C'est pour ça que je ne fais pas les deux de chaque côté. On va aller voir avec le tarot de Laura. Qui est un magnifique tarot, hein, je le dis. Moi, je l'adore. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Je l'ai purifié, mélangé sur cette histoire. Attendez, hein, je bouge ma chaise, je mets sur pause. Allez. Allez, par rapport à cette histoire, qu'est-ce qu'on peut me dire? Par rapport à cette union, par rapport à ce couple, que peut-on me dire? Qu'est-ce qui va arriver? Voilà. Avec le messager d'air, on vous dit,
faire confiance à vos guides. Vous êtes entouré par vos guides, par vos anges gardiens. Ça fait 2 fois qu'elle tombe quand même. Cette notion, voilà. Pour moi, cette notion de sacrifice qu'on a eu tout à l'heure, on a le 3 d'air, qui est le 3 d'épée. Ça nous parle donc de trahison, de blessure, de souffrance ou peut-être d'énergie tierce. Et on vous dit, par rapport à ça, c'est peut-être ça le sacrifice, que peut-être que vous avez énormément souffert, donc vous estimez que vous vous êtes sacrifié, que vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur dans les précédentes relations. Et là, on vous dit, faites confiance, vous êtes entouré par vos guides et par vos anges gardiens, et on vous dit encore une fois, patience par rapport à ça. Vous êtes en plein doute, en plein questionnement, en pleine réflexion, en pleine hésitation. Il y a quelqu'un en tout cas qui est en pleine réflexion, qui se pose des questions. Ah, c'est pour ça, ouais. D'accord. Vous êtes une personne qui vous êtes concentré sur votre réussite matérielle et votre réussite professionnelle. Donc ça, il n'y a pas de souci, hein. Il y a de l'argent, il y a de la réussite matérielle. Et pourquoi vous vous posez des questions, peut-être sur une relation qui arrive, vous doutez peut-être, vous êtes en plein questionnement, parce que vous avez trop souffert et qu'aujourd'hui vous faites un blocage émotionnel. Il y a un blocage émotionnel par rapport à ce que vous avez donné dans le passé. Je comprends mieux pourquoi le sacrifice. Parce que vous estimez que vous avez trop sacrifié. Mais on vous dit patience. Patience parce qu'aujourd'hui, vous êtes encore dans un blocage émotionnel. Et du coup, bah, ça crée beaucoup de doutes, de questionnements et d'hésitation de votre part. Et vous êtes plutôt concentré sur je sais pas, refaire la déco de votre maison. Vous êtes plutôt concentré sur votre professionnel, évoluer professionnellement. En tout cas, ramener de l'argent. Voilà, vous êtes plutôt concentré sur le matériel et le pro. Et de toute façon, regardez ce qui tombe. Vous êtes de toute façon représenté comme la reine d'air. La reine d'air, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'elle pense, qui est très intelligente, qui est masquée, qui ne dit pas ce qu'elle pense, qui ne révèle pas ses véritables émotions et sentiments, mais qui est très intelligente. Et en même temps, cette femme qui ne dit pas ce qu'elle pense, en même temps, cette femme, on vous dit que vous avez des dons d'intuition. On est représenté par la reine de feu. C'est une femme très passionnée. Au fond de vous, vous êtes très passionné. Vous demandez qu'à libérer, en fait. Ce blocage émotionnel vous reflète, en fait, vous montre comme cette reine d'air, une femme masquée, une femme mystérieuse, une femme, voilà. Alors que si vous faites sauter justement ce blocage émotionnel, vous apparaissez comme une femme vraiment très passionnée dans la vie, peut-être quelqu'un qui a des dons psychiques et des dons de magnétisme également, mais c'est représenté, pourtant c'est une femme très attirante hein, également, qui a du charisme. Bon, il y en a trop, il y en a 3. Allez, une. Oh, bah, il y a 3 femmes, là. Je parle peut-être. J'ai compris. Ok. En fait, là, je m'adresse à des personnes qui ont plusieurs facettes, en fait. Là, on a très clairement 3 lignes. On a l'air... On a la femme qui a été très passionnée et qui fait un blocage émotionnel par rapport à des blessures, par rapport à des trahisons, par rapport à d'énormes souffrances. Parce que cette femme a trop été passionnée. On a quelqu'un qui du coup doute, hésite, se questionne sur les futures relations, sur une relation peut-être en particulier, et du coup qui se masque, qui ne dit pas réellement, qui ne montre pas ses émotions, qui ne montre pas ses sentiments. Et pourtant, on demande à cette femme de faire confiance. Cette femme est très entourée par ses guides, par ses anges gardiens. Il y a une notion de patience, d'attente,
Parce que pour l'instant, cette femme est en train de s'ancrer avec la reine de terre professionnellement. La reine de terre, en fait, c'est la dame qui est épanouie, mais déjà, c'est une femme ancrée. C'est une femme qui doit déjà s'épanouir sur le plan professionnel et matériel. Et qui réussit totalement, parce qu'avec l'argent, la réussite et le matériel, la réussite professionnelle, on a cette femme qui est totalement épanouie de ce côté-là, mais cette femme a totalement enfoui en elle ce côté passionné au niveau émotionnel, au niveau sentimental, à cause d'un blocage, à cause de souffrance. Voilà le message aujourd'hui que j'ai à faire passer à certaines personnes. On va aller rajouter une ligne. Parce que moi, je voudrais... Regardez, on a quand même l'as de coupe en dos de deck qui parle d'un grand amour, d'un nouvel amour ou d'un renouveau dans un amour. En tout cas, ça parle vraiment d'un grand amour. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a le messager de terre. Le messager de terre nous parle d'un lien indestructible avec quelqu'un. Ça peut nous parler d'une amitié sincère également. En tout cas, on parle d'une personne loyale et fidèle envers vous. Et on parle... alors, ça peut vous représenter vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un de loyal, de fidèle, mais ça peut être la personne également en face par rapport à vous, parce qu'on peut parler d'un lien indestructible avec une personne, mais un lien amical. Ouais. Avec le 10 de feu, on vous parle qu'avec cet ami sincère, loyal, avec ce lien indestructible, on vous parle de... Soit il y a beaucoup de travail, vous travaillez beaucoup, soit il y a énormément de communication entre vous, de messages envoyés, d'appels. Et on vous dit qu'avec la roue de la fortune, il y a un grand changement qui arrive. Il y a un grand changement qui s'apprête à arriver. Ouais, on vous dit que ça va être la fin, vous voyez, la fin de vos souffrances. C'est pour ça qu'on vous disait patience. C'est la fin des souffrances. Il y a une nécessité et un besoin de mettre un terme à des souffrances, à un cycle douloureux. Et on va aller voir. Donc c'est ça le grand changement, une métamorphose, vous voyez. Le grand changement, c'est ça. On vous dit qu'au fond de vous, avec le 5 de feu, vous savez. On vous demande de faire preuve de sagesse face aux conflits également, aux disputes que vous pourriez avoir avec quelqu'un. Peut-être, c'est ça, cette notion de beaucoup de communication avec quelqu'un, quelqu'un qui est loyal, fidèle ou un lien qui est là depuis longtemps. On vous dit, il y a un grand changement qui arrive. Il y a la fin des souffrances, donc peut-être la fin d'énergie tierce, peut-être la fin de mensonges, de trahison, de communication difficile. En tout cas, on vous dit qu'il y a un grand changement, il y a la fin des souffrances et il y a la fin d'un cycle douloureux et qu'au fond de vous, vous le savez. Mais il faut faire preuve de sagesse face aux conflits et aux disputes. J'ai eu l'empereur, hein, donc en face de vous, on peut avoir quelqu'un... En face de vous, j'ai eu l'empereur, hein, mais je l'ai remis. J'ai peut-être quelqu'un qui est en train de reprendre son pouvoir, qui est en train de reprendre confiance en lui ou en elle. En face de vous, j'ai quelqu'un qui peut avoir également des problèmes au travail, des problèmes financiers ou des problèmes de santé. D'accord ? C'est peut-être pour ça qu'on vous dit également patience, parce que tout est en train de se rééquilibrer, tout est en train de prendre forme. Et on vous parle avec le 9 d'eau d'un cadeau, d'une surprise qui arrive. En tout cas, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir personnel. Il y a encore l'as d'eau qui a voulu sauter. Hein. Donc, c'est vraiment soit une nouvelle rencontre qui arrive, c'est la fin des souffrances. Et il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui, l'empereur, hein, qui sera sûr de lui ou d'elle. Quelqu'un qui aura confiance en vous et en lui, déjà, ou en elle. C'est un réel cadeau, une surprise. Au fond de vous, vous savez que ça arrive de toute façon. Il y a un cycle douloureux qui s'achève. Cette personne... Peut-être que vous la connaissez, hein, puisqu'on parle de lien indestructible, d'amitié sincère. Elle fait peut-être partie de vos amis déjà. Voilà. Puisqu'on parle quand même de messages envoyés, hein, de communication entre vous et d'un changement au niveau de cette communication qui arrive. On vous parle quand même de nouvel amour, de renouveau dans un amour. En tout cas, de grand amour avec le las d'eau. C'est ça la surprise. Ouais, c'est quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui ou en elle,
Qui est cette personne qui arrive? Bah voilà, regardez, ça fait 3 fois que je l'ai. 3 fois, je vous mens pas. L'as d'eau. On me répète que le cadeau, c'est ça. Alors, est-ce que c'est une nouvelle? Le fou. Voilà, il va falloir prendre un risque avec le fou. Ça peut me parler d'insouciance, ça peut me parler également de nouveaux départs, d'aller de l'avant, d'une avancée positive en tout cas. Oh. Et on a l'amoureux. Ça peut me parler donc de couple, de choix de la personne de votre cœur. Ouais. Le 9 de feu. Avec le 9 de feu, on vous dit patience, planification, réflexion. Ça arrive. C'est en gestation. C'est une surprise pour vous. Mais vous le savez, vous le sentez. Et on vous dit avec le jugement que vous attendez une réponse. Là, c'est le verdict, c'est la réponse divine. Ouais, c'est le verdict divin, là. Le jugement, c'est ça. Patience, votre réponse arrive. Tout ce que vous avez demandé arrive. Et on vous dit que ça va être un grand bouleversement au sein de votre famille, de votre foyer, au sein d'une maison, au sein d'un foyer. Voilà, il y a un bouleversement, ça va changer les choses, ça va tout bouleverser. Moi, je ressens plutôt les choses, ça va bouleverser vos habitudes. Il y a un grand changement qui arrive. Ah, c'est quelqu'un qui a peut-être caché ses sentiments à votre égard, parce qu'on a le roi d'air. Donc, vous avez tous les deux peut-être caché vos sentiments l'un envers l'autre. Le roi d'air, c'est quelqu'un qui ne dit pas vraiment ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui est pareil, qui est caché, qui ne révèle pas ses sentiments, qui est intelligent également. Et avec le 2 d'eau, on vous parle d'un couple divin. Le 2 d'eau, ça représente le couple destiné. Les relations en miroir également. En tout cas, c'est un couple vraiment sacré. Et c'est quelqu'un qui n'a pas encore révélé ses sentiments face à vous. Et ça peut faire partie de votre lien amical avec le messager de terre. Un lien indestructible. Ah bah oui. On a le valet d'eau. Donc le valet d'eau me parle de... C'est pareil, ça me parle donc soit un nouvel amour, soit c'est un amour secret, soit on me parle de renouveau dans un amour. Ça peut me parler également de quelqu'un qui peut vous demander pardon. Pardon peut-être de ne pas vous avoir avoué ses sentiments avant. Mais le valet d'eau, c'est quelqu'un qui est sincère. C'est quelqu'un qui sera sincère. Et en tout cas, on parle de couple destiné, hein, d'union sacrée. Là, on a que des belles cartes. Hein. Regardez, j'ai l'as d'air. L'as d'air qui nous représente la vérité. Avoir surtout confiance en soi et en ses idées. C'est pour ça qu'on vous dit, vous savez. Voilà. Allez, je vais aller chercher. Hop, je mets sur pause et je vais la reprendre. On va faire un tirage en 9 cartes pour en savoir plus avec l'oracle de Laura. Que vous connaissez si vous suivez sa chaîne. Hein. C'est la chaîne L'Oracle qui crée... de toute façon, ces oracles sont magnifiques. Moi, j'adore. Ils sont très parlants. Ils sont simples. Enfin, ils sont colorés. Ils sont... moi, ils me parlent, ils m'inspirent. Franchement, je les adore. Je crois que c'est les oracles et les tarots coup de cœur que j'ai. Même le tarot. Hein. Le tarot, j'utilise plus que celui-là tellement il me parle. Allez, on va faire par rapport à cette histoire... Hein, un tirage à 9 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette histoire, s'il vous plaît? Pour mes abonnés, que peut-on me dire sur cette histoire? Sur cette histoire d'amour, que peut-on me dire? Là, j'avais un paquet, hein, donc je ne vais pas le prendre. On vous parle donc, avec le monde, on peut me parler alors, c'est peut-être des messages échangés sur Internet, mais on peut vous parler également de grandes réussites et de rencontres. Et en tout cas, on vous annonce une grande réussite. Ouais, on me parle encore de blocage, de sacrifice, hein, de lien d'attachement. On me parle de... Alors, il y a la lune, donc ça peut être les doutes, l'anxiété, la remise en question. Ça, c'est vous, en fait. Vous avez encore ce blocage émotionnel qui ressort, ces doutes, cette anxiété. Mais on vous dit
patience. Vous êtes en train de guérir tout ça. Vous allez avoir les réussites sur ça, sur les blocages que vous avez en ce moment, sur les sacrifices que vous avez fait dans votre vie et sur les doutes et l'anxiété que vous ressentez en ce moment. Vous posez énormément de questions sur votre avenir. Et là, on a la carte de la fusion. Oui, je vous dis, vous allez être connecté avec cette personne. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé, je vous ai dit, quand vous allez regarder cette personne, vous allez savoir tout de suite. Ou vous savez déjà tout de suite. On vous parle de fusion. Alors, fusion des polarités. Et rappelez-vous, je vous ai parlé d'équilibre de tout à l'heure. Entre d'équilibre, de réajuster l'équilibre entre deux personnes. Donc, on a vie commune, grossesse, fusion des polarités. Donc, chacun reprend le pouvoir de soi-même. Ça, je vous l'ai dit également. Là où il y avait peut-être de l'instabilité entre vous, peut-être que vous aviez une relation ambiguë, peut-être que vous étiez plus sur le terme amitié. Là, là, il y a une fusion des polarités. Il y a un rééquilibre, un juste équilibre sur les choses. Parce qu'aujourd'hui, ça vous bloque. Ça vous met dans le doute. Vous avez le magicien qui vous parle de loi d'attraction, de passage à l'action. On vous dit que de toute façon, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. On vous parle de réconciliation, de retrouvailles, de compromis, de reprise de relation entre vous. Peut-être qu'il y a eu un temps d'arrêt. Peut-être qu'il y a eu une dispute. Voilà. Avec la tempérance, hein, on vous parle encore de patience et on vous conseille de bien méditer pour gérer vos émotions, puisqu'on a vu tout à l'heure que vos émotions prenaient quand même un peu le dessus. Hein, d'où vos doutes, votre anxiété. Avec la lune, on peut vous parler d'une période de 30 jours également. Allez, dernière carte. Le chariot. Ben, on a 2 cartes de réussite. Je vous avais dit, il y a une avancée hein, qui est positive. Et ben, le chariot vous parle d'avancement, d'avancée positive, de réussite, de victoire. On a 2 cartes de victoire. On a le monde avec la réussite et on a le chariot avec l'avancée. Il y a une avancée là qui... En fait, il y a une réconciliation, il y a un compromis qui va se trouver, des retrouvailles, une reprise de relation qui va faire que vous allez pouvoir, après cette fusion des polarités, il y a une fusion qui arrive entre 2 personnes. Je vous ai dit, c'est spirituel. Le côté émotionnel avec, là, la carte du cancer, hein, ça peut me parler du mois de juillet également, mais avec la carte du cancer, cette fusion, en fait, on est en train d'élever ces 2 personnes à leur sensibilité. J'avais émis le fait de tout à l'heure que c'était peut-être 2 personnes côté rationnel, 2 personnes avec un fort caractère. Et bien là, la fusion, donc la fusion des polarités va faire que on va élever ce côté sensible, ce côté créatif, voilà, en fait, et puis il y a le côté famille aussi, hein. Le côté, je sens que pour ces 2 personnes, le côté famille est important. Ouais. Donc il y a de belles retrouvailles là qui arrivent, il y a une reprise de relation, après des blocages émotionnels des 2 côtés pour moi. Beaucoup de questionnements sur cette relation, beaucoup d'anxiété. Et là, ça se termine. Il y a une notion de patience encore, mais il y a 2 cartes de réussite. Non, c'est bon. Bah voilà, je m'arrête là. En tout cas, vous vous aimez à la folie. Même si vous n'avez pas déclaré vos sentiments, vous vous aimez à la folie. Et là, on a le soleil. Hein. Le soleil peut représenter le couple uni, le couple soudé, le bonheur, l'épanouissement, l'éclaircissement. Vous avez 3 cartes de réussite. Donc ce message est important pour vous, je le sens, parce que là on va s'adresser à des personnes qui se posent constamment des questions en ce moment peut-être, qui sont en plein doute, qui se disent qu'ils ont énormément sacrifié de choses et qu'ils ont envie d'être heureux et qui font un blocage émotionnel par rapport aux blessures du passé, par rapport à toutes les souffrances. Mais là il y a une fin d'un cycle, la fin des souffrances qui s'amorcent, et on a le monde, le chariot et le soleil. Et une fusion, une réconciliation. Mais il va falloir quand même être un petit peu patient parce qu'il y a encore un blocage émotionnel à faire sauter. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Hein. Plus vous allez vous bloquer émotionnellement, plus vous allez avoir des doutes. Et plus vous allez avoir des questionnements, des doutes, de l'anxiété, plus vous allez faire un blocage émotionnel. Ok, alors, on va aller voir avec autre chose. Hein.
Hop, je vais juste tirer quelques cartes avec l'oracle des miroirs pour voir s'il a des messages également à vous faire passer. Vous voyez, le verdict d'un homme. Une décision d'un homme. Allez, par rapport à cette histoire, quel est le message? Une réussite dans un foyer, vous voyez? Peut-être un peu de stress. Contrat à signer, une maison à vendre. Peut-être que certains vendent une maison ou achètent une maison. Oh! Ouais, il y a peut-être quelqu'un, parce que j'ai vu le contrat signature réussite. Alors, c'est un message à faire passer. Il y a peut-être une personne, là, parmi mes abonnés qui regardent, qui sont en train de vendre une maison ou en train d'acheter une maison. Là, c'est positif. Il y a une réussite, il y a une signature, il y a un contrat ou un bail, hein, tout simplement. Ça peut être une location de bail. On vous parle d'un cadeau qui arrive, on vous parle de sexualité. Je vous ai dit, vous allez vous comprendre. Vous allez... donc, le cadeau, la sexualité qui arrive, donc... je vous ai dit peut-être que vous avez fait un blocage. Il n'y a pas qu'émotionnel, mais on peut parler d'un blocage sexuel également. Et là, on vous dit que ce cadeau qui arrive, en fait, va vous révéler plein de choses, en fait. Vous allez totalement... Bah, vous voyez, ça ressort. Ouais, il y a quelque chose sur une maison, sur un foyer. Ah, changement. Ok, c'est arrivé peut-être. Peut-être que certains d'entre vous doivent déménager subitement. Ouais, on parle de changement sublime. Vous allez signer quelque chose de toute façon derrière. Ouais, il y a le contrat, vous voyez, le quartier. Ouais. Il y a des décisions à prendre par rapport à une maison. Et c'est arrivé brutalement. Mais on vous dit que c'est un cadeau, hein, quoi qu'il en soit. Il y a peut-être certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que vous vous êtes retrouvés, peut-être que c'est vous qui avez trompé, qui avez eu une relation charnelle et qui étiez en couple en fait. Et vous aviez une maison ensemble. Et brutalement, du coup, ben, on vous dit que ça a été un cadeau parce que là, aujourd'hui, vous le vivez comme un coup de massue parce que vous devez vendre cette maison ou vous devez aller acheter ou vous déménager, un changement. Il y a des décisions, des choix à faire. Mais on vous rassure en vous disant c'est un cadeau. C'est un cadeau que la vie vous fait. Dans n'importe quelle position vous êtes, peut-être que c'est vous qui avez été trompé et que vous devez quitter cette maison, ce lieu d'habitation et que ça a été un coup de massue pour vous. On vous dit que quoi qu'il en soit, ce changement, ces décisions que vous prenez en ce moment, c'est un cadeau. On vous reparle encore d'un ami hein, ou des amis autour de vous et on vous dit victoire. Donc, il y a bien quelqu'un autour de vous hein, qui est... Séparation, ouais. Et encore une carte de réussite. Ouais. Il y a peut-être un ami qui va revenir vers vous. Justement, c'est ce lien indestructible. Peut-être que vous vous êtes disputé avec cette personne parce que c'était ambigu. Parce qu'on parle de sexualité, hein, là. Et c'est peut-être en lien avec tout ce que je viens de dire finalement. Et en fait, cette personne va revenir vers vous. On vous dit que c'est une victoire, c'est un cadeau en fait, cette relation. Ouais, c'est exactement ça. J'avais raison en fait dans le tarot. Ouais. Et vous vous protégez. En fait, c'est pour ça peut-être que vous vous êtes disputé avec cette personne. Parce que c'était trop ambigu. Parce qu'il n'y a personne qui a déclaré ses sentiments. Donc du coup, bah, il y a une notion de séparation entre vous. Mais on vous dit que c'est un cadeau cette relation. Et qu'en fait, vous vous êtes trop protégé par rapport à de la trahison. Par rapport à des blessures que vous avez eues. Vous êtes mis en mode protection. Moi, je peux parler à deux personnes là. Peut-être que les deux personnes se sont mis en mode protection dans cette histoire. C'est assez spécifique là comme histoire hein, que j'ai. Hein, depuis tout à l'heure. Hein. Ouais. Ok. On a peut-être affaire à une femme qui a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, beaucoup de... qui va avoir des voyants également, qui consulte des personnes justement pour y voir plus clair dans cette histoire. Ou une personne qui fait des rêves également. En tout cas, on vous parle quand même de tranquillité. On vous reparle aussi de méditer parce que là, ça bouillonne. Vous vous posez énormément de questions sur cette relation. Vous cherchez à savoir à tout prix. Vous cherchez à comprendre. On vous dit non, arrêtez. Arrêtez de suivre votre intuition, la vôtre, pas celle des autres. Et restez tranquille, méditez.
l'apaisement va arriver. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous avez été trahi et que vous vous protégez. On l'a vu, le blocage émotionnel. Ouais, vous avez mis une distance avec cet ami, avec une personne. Mais il va y avoir une discussion au sujet de cette distance. Il y a quelqu'un qui va crever l'abcès. Et il va y avoir justement des révélations qui vont être faites. Une décision qui va être prise. Il y a quelqu'un qui étudie la situation, qui observe, qui essaye de se projeter avec vous, ou c'est vous qui essayez de se projeter avec l'autre personne. Ouais, amour. Il y a quelqu'un qui étudie, à savoir si cet amour sera compatible avec... Tout à l'heure, je vous ai dit que la famille, la notion de famille était très importante pour ces deux personnes. Et là, on a une des deux personnes qui observe et qui est en train d'étudier les choses, à savoir est-ce que cette personne sera compatible avec ma famille ou pas. Est-ce que cet amour sera accepté par ma famille ou pas? Ouais. On vous dit que oui, c'est instable en ce moment. C'est ambigu, c'est instable, vous ne savez pas vous projeter. Mais on vous dit qu'il y a une opportunité, il y a une chance qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Ouais, je vous ai dit qu'il y a eu une conversation qui allait arriver. Là, on parle de correspondance avec un homme qui arrive. Et il va peut-être y avoir une correspondance avec un homme au sujet de la jalousie. C'est peut-être ça qui va déclencher la... Ah, d'accord. Vous avez mis une distance avec cette personne parce que vous êtes protégé de trahison. Mais en fait, cette personne, elle va plus apparaître masquée, comme je l'ai vu tout à l'heure, parce que cette personne ne va pas comprendre pourquoi vous avez mis une distance, en fait. Et c'est ce qui va déclencher la conversation. Parce que cette personne va vous faire une crise de jalousie. Ouais, et pour moi, c'est une personne qui... Ouais, et on vous dit, regardez, il y a un engagement derrière. Ouais, c'est une personne que vous connaissez déjà. Hein. C'est une situation passée qui revient à vous. Bon, j'ai bien fait de regarder avec celui-là. Ça a un petit peu donné des détails. Alors, j'espère que ça parlera à certains d'entre vous. On va aller voir. Je vais aller voir avec le petit oracle des confessions intimes de Michelin Starot. Celui-là, je l'adore aussi. Franchement, j'ai bien choisi mes oracles en ce moment. Hein. Je les adore, je les kiffe. Oh, elle veut parler. Voilà, on a quelqu'un, alors soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur qui vous dit « Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, je ne me sens pas capable de franchir le pas ». C'est quelqu'un peut-être que vous intimidez. C'est quelqu'un à qui vous faites peut-être peur ou c'est peut-être vous qui avez peur. Suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. Encore une fois, on vous dit « Arrêtez de douter, arrêtez de vous inquiéter ». J'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. En fait, c'est... Ouais, vous voyez, vous attendez une réponse. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, je vous ai dit, vous attendez une réponse. Vous allez l'avoir. Peut-être cette conversation que vous attendez. La conversation qu'on a vue. On vous dit qu'attention, les prochaines semaines ne seront pas faciles. On sent une anxiété de votre part. Hein. On sent une attente. On sent une impatience. Puisque vous avez quand même 3-4 cartes de patience, de méditation. Voilà, d'anxiété. Ah, là, on a des jaloux cherchent à me nuire. Cette personne ne vous dit peut-être pas tout. Hein. Il y a des personnes jalouses autour de lui qui cherchent à lui faire du mal. Ou à, ouais. Et ça, vous ne le savez pas. Peut-être que ça l'empêche de venir. Et pourtant, cette personne vous dit bien que son ancienne relation fait partie du passé maintenant. Cette personne est prête à avancer. Qu'est-ce que je vous avais dit? La famille tient une grande place dans ma vie. Vous voyez, c'est important.
tout contrôler n'apporte aucune joie. Qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. C'est une personne qui se pose des questions. Ok. Allez, et là j'ai quoi? Après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. En fait, c'est quelqu'un qui réapprend tout doucement à aimer, j'ai l'impression. C'est une personne qui réapprend tout doucement à avoir confiance, même vous. Et pour l'instant, vous vous préparez mutuellement. Il y a une fusion des polarités, hein, je l'ai vu. Donc, vous réapprenez petit à petit à vous équilibrer. C'est une personne qui n'arrive pas à faire le pas vers vous. Et vous, d'un autre côté, vous doutez. Vous n'arrivez pas à écouter votre cœur. Vous ne savez vraiment pas, vous n'êtes pas certain ou certaine de connaître la réponse au fond de vous. La personne vous dit, il a cette volonté de venir pour ne plus vous laisser. Il sait que vous êtes dans l'attente de sa part. Il sait que voilà, vous attendez que cette relation peut-être ne soit plus ambiguë. Pour l'instant, cette personne ne vous dit pas qu'il y a des personnes qui cherchent à le nuire autour de lui ou d'elle. Parce que cette personne a peut-être mis un terme à une relation qui fait partie du passé, qui le dit clairement. Il attend peut-être un pas de votre part. Cette personne attend certainement un pas de votre part, puisque cette personne a du mal à franchir le pas avec vous. Il attend peut-être que vous lui montriez le chemin. Peut-être prendre les devants. En tout cas, on vous demande de suivre votre cœur. On vous dit accrochez-vous. Les prochaines semaines ne seront pas faciles, pas évidentes, parce que il vous demande de comprendre que sa famille prend beaucoup de place dans sa vie. Il vous demande d'arrêter de contrôler les choses, de vivre dans le bonheur. Et c'est pas en contrôlant les choses qu'on vit dans l'instant présent et qu'on profite des moments de joie à l'instant T. C'est vraiment ce que je ressens. On vous dit donc pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. En gros, il vous dit, sois pas mon ennemi, sois mon ami, sois mon allié. Aide-moi. En gros, là, je ressens vraiment deux personnes qui s'aident mutuellement, qui s'accompagnent mutuellement. Et la chose importante, c'est qu'on vous dit, il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple. Tout à l'heure, vous représentiez la reine de terre, quelqu'un qui est ancré professionnellement, matériellement, qui est heureux et épanoui dans ce domaine-là. Et cette personne est en train de faire pareil, d'apprendre à être vivant tout seul avant de pouvoir à nouveau donner son amour à quelqu'un. Et c'est vraiment très sain. Ça s'appelle l'amour sain, tout simplement. On a bien quelqu'un là qui, après avoir connu comme vous des échecs, des déceptions, son cœur redémarre petit à petit. Et là, il vous demande de vous réconcilier avec cette personne. Vous voyez, aimer, c'est respecter le choix de l'autre. Non, c'est très parlant. Franchement, j'espère que ça parlera à beaucoup de monde. Je vais prendre juste un dernier message avec l'oracle des âmes éternelles de Maria, Ange et Archange. Vous voyez, j'aurais été sage aujourd'hui. Hein, pas de petite blague. J'aurais vraiment été sérieuse. Hein. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Non, j'étais vraiment là dans les messages. Je sentais que j'en avais beaucoup à donner. C'était important. D'ailleurs, je ne me souviens même plus de tout ce que j'ai dit vraiment au final. Allez. Non, il y en a trop là. On va se calmer quand même. Allez. Vous voyez, on a un homme là. Un homme, on a réconciliation, discussion sur le printemps. Ça peut parler d'un bélier, taureau, gémeaux. Et on a quelqu'un qui se met en action. Hein. On a quelqu'un qui a une impulsion vers l'avant. Hein. On a quelqu'un vraiment qui agit pour se réconcilier avec vous, pour prendre un nouveau départ. Et c'est sur ce printemps-là. On a beaucoup de joie, beaucoup de paix qui arrive. On vous dit, hein, l'émotion, vous, hein, travaillez vos émotions. Hein. Ouais. On va avoir la libération d'un poids, d'une situation, d'une personne, d'une situation. Se choisir soi. On a quelqu'un qui s'est libéré de quelque chose et qui s'est choisi elle-même ou lui-même. On a quelqu'un en pleine transformation. La transformation d'une fausse relation, d'une trahison. Il y a quelque chose qui se transforme et on vous parle de succès, de bonheur.
On vous parle encore d'action. Ça peut parler de signes de Sagittaire, Bélier, Lion. Ouais. Quelque chose qui va, une relation qui va vraiment faire naître de nouvelles émotions en vous. Parce que j'ai l'émotion qui ressort depuis le début. Et on vous parle vraiment d'un sincère engagement qui arrive à vous. Ouais. En fait, là où vous avez toujours vécu des fausses relations, des trahisons, des souffrances, il y a une transformation qui s'amorce parce que vous vous êtes choisi, vous vous êtes libéré de ces blocages émotionnels. C'est ce qu'on vous demande de faire. Et suite à ça, ben, il y a quelqu'un qui se met en action et il y a de belles émotions qui arrivent avec un engagement. Ouais, encore la joie, la paix. Et un dernier message. Ouais, on parle de vous, la féminine. Vous serez heureux, vous serez heureuse. Et il y a encore la réconciliation, la discussion. Ouais, pour quelque chose de nouveau. Ce ne sera pas la même chose. Nouveau départ, flamme intérieure. Écoutez son cœur. Voyez, énergie renouvelée, renouveau. Il y a un renouveau entre vous et une personne que vous connaissez, qui va vous apporter beaucoup de joie. Si vous faites sauter ce blocage émotionnel que vous avez en vous. Il y a un déclic. Voyez. Bah écoutez, c'est vraiment beau. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Encore désolée d'avoir mis autant de temps à vous faire passer ces messages, mais voilà, des fois on est prise par le temps, par la situation actuelle, par le travail. En tout cas, prenez soin de vous. J'espère que... Laissez-moi des commentaires, je vous répondrai. Mettez-moi aussi des j'aime, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis moi, en attendant, je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous. Allez, bye!